Bonjour à tous, on se retrouve avec Tiermonde, scénariste sur Hajime, et Topher, au dessin de Hajime également. C'est un duo de mangaka et le manga est incroyable. Merci. Il est fini en 3 tomes, il y a un seul tome qui est sorti pour le moment. Et du coup, on est en plein festival d'Angoulême pour la 52e édition. Et on va discuter ensemble du manga. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour et parler un peu de votre parcours? Alors, pour moi, c'est Thiers. Je suis scénariste donc sur Hajime, comme tu viens de le dire. De base, je suis un musicien, un artiste rappeur du Havre, du label Dean Records. Et je me suis peu à peu orienté vers l'écriture de manga. Et j'ai pu sortir une première œuvre qui s'appelle Nako en 3 tomes pour le moment, en cours de parution, c'est comme ça qu'on dit, non? Absolument. En cours de parution. Et là, et pour le moment, je fais une grosse parenthèse avec Hajime, le manga de sport autour du judo, autour de Teddy Riner. Donc voilà. Et donc moi c'est Topher, je suis auteur de manga, j'avais déjà sorti auparavant 2 séries chez Glénat, Tinta Run en 4 tomes et Wind Fighters également en 4 tomes, que je signais sous mon vrai nom. Et voilà, je me suis transformé en Topher en arrivant chez Pika, au contact de Thiers, en mode sport, arts martiaux. Et puis voilà, j'ai le bonheur de dessiner Hajime, tout simplement, de dessiner la vie de Teddy Riner et de me remettre au judo pour l'occasion, voilà, de rapprocher le monde des tatamis. Voilà, ça fait plaisir tout ça. Ah, tant mieux. Du coup, au niveau de ce projet, comment ça a été mis en place? Comment le choix a été fait? Vous avez passé des entretiens, vous avez présenté des projets? Pas du tout. En vérité, c'est une commande de Pika qui était en contact avec Teddy Riner, qui avait le désir de faire un manga. Et ensuite, Pika nous connaissait un peu de par nos œuvres respectives. Donc de son travail en amont avec Tinta Run et Wind Fighter, et de moi avec Nako. Et la direction éditoriale de Pika nous a contactés, nous a proposé le projet. Et on s'était déjà rencontrés avant. On s'était déjà rencontrés à Valambule, à Valenciennes. On avait déjà pu échanger autour de notre passion du manga. Et quand on nous a proposé ça, et en plus de travailler ensemble, on a accepté tout de suite, quoi. Quand on est un duo de mangaka comme vous, comment on organise le processus de création? C'est simplement, en vrai, on est chacun dans nos domaines respectifs. Mais c'est vraiment un échange. Ça veut dire, moi, je ne veux pas être de mon côté, dire, OK, le script, c'est moi qui le fais, tu ne touches pas au script, etc. C'est vraiment des échanges chapitre par chapitre. Moi, bien sûr, j'écris en premier. Ensuite, je lui propose à lui, à la direction de Pika, à la direction éditoriale de Pika. Et après, on échange. S'il y a des choses qu'il trouve qu'on peut améliorer, on les améliore, ainsi de suite. Mais on n'est vraiment pas cantonné dans nos domaines. Et je pense que c'est pareil au niveau, on a un droit de retour sur son storyboard et après sur ses dessins. Et c'est comme ça que je pense que les collaborations, c'est ce qui fait que la collaboration marche et surtout est dans une ambiance assez cool, quoi. Okay. Ouais, absolument, il a bien résumé. En fait, chacun est dans son rôle, chacun s'amuse dans ce qu'il sait faire. Lui, il sait écrire de très bonnes histoires. Moi, je sais dessiner des scènes d'action. Voilà, tout ce qui est sport de combat, c'est mon domaine, donc très bien. Et en fait, voilà, moi je reçois son script, je suis très heureux parce que je suis un des premiers à le lire. Et lui, il me laisse une totale liberté sur le storyboard. Et donc, comme l'éditeur voit que ça matche très bien entre nous, et qu'on a à cœur de raconter l'histoire de Teddy Riner de la manière la plus agréable possible sous le format manga, voilà, en fait, on est assez libre et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on s'amuse et qu'on n'empiète pas sur le travail de l'autre, on va dire. En fait, on se fait confiance naturellement, donc ça, c'est une chance, quoi. C'est une chance. Nickel. Et on en profite. J'ai relu le manga récemment pour préparer l'interview, et je me suis redit que Topher, ton niveau de dessin, il est exceptionnel et parfait pour du combat. Merci. Parce que le dynamisme et l'intensité que tu arrives à retranscrire sur les mouvements, je trouve ça vraiment top. Et toi, Thiers, au niveau du scénario, on a vraiment l'impression de suivre un héros de shonen, genre l'instar d'un Dai Miyamoto de Blue Giant, où on suit quelqu'un, on a envie de suivre et voir jusqu'où il va aller. Teddy Riner, on est d'accord qu'il a un parcours exceptionnel, mais vous arrivez vraiment bien à le retranscrire. Est-ce que vous pensez pouvoir repartir sur d'autres séries, sur d'autres athlètes français emblématiques, genre un Zidane? Alors, dans le principe, moi je sais qu'il y a une sorte de filon à creuser, c'est évident. C'est évident, on est fiers et heureux parce qu'on a posé, sans fausse modestie, on a posé quelque chose qui n'existait pas à mon sens dans le paysage, c'est-à-dire le manga de sport français, qui se passe en France et qui peut parler à tout le public français. Et
l'identification envers le personnage est beaucoup plus facile puisqu'on connaît tous Teddy Riner, on a suivi les JO, etc. Donc il y a un affect supplémentaire. Alors évidemment, si on prenait d'autres athlètes, ça pourrait faire, je pense, aussi des super mangas. Mais il faut trouver aussi le casting qui serait capable de parler d'un Léon Marchand, d'un Zidane, comme tu disais, c'est un peu plus ancien, mais voilà, ou d'un Mbappé, par exemple. Il faut trouver. Moi, l'avantage, c'est un heureux hasard, c'est que le judo, c'est mon sport, en fait. C'est mon sport de base, mais Pika ne le savait pas. Donc il ne savait pas quand ils m'ont contacté. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de dessiner du judo quand on a fait, quand tu es dedans, quand tu comprends le sport. On m'aurait demandé de dessiner du cyclisme, par exemple, ou de la natation, ou du basket, puisque c'est son domaine à lui. Ouais. J'aurais été beaucoup moins à l'aise. Donc, mais je pense, voilà, après, je suis pas le scénariste de Hajime, mais je pense que voilà, Thierry, il a trouvé une bonne formule aussi. Peut-être qu'il a des idées pour la suite. Ouais, moi, honnêtement, pour Hajime, c'est très bien. Bosser avec une personnalité comme Teddy Riner, c'est très bien. Ça met en avant le manga français. Mais ce qui va m'intéresser, moi aussi, pour savoir si on va en faire d'autres ou pas, ça va être aussi le propos. Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec Teddy, de par la personne que c'est, mais aussi de par son parcours. C'est un gamin qui, à 14 ans, par exemple, s'est retrouvé propulsé dans le sport de haut niveau, dans un institut de sport à haut niveau, avec beaucoup de personnes qui sont plus âgées que lui. Et en développant cette histoire-là, je pense qu'on peut, envoyer aussi un message à tous les jeunes sportifs qui se retrouvent dans la même situation, qui ont peut-être des difficultés psychologiques, mentales, au niveau de la santé mentale. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse avec Hajime. Ça s'est pas forcément vu sur le premier tome, où on est vraiment dans du shonen pur, mais dans les prochains tomes, on va un peu bosser là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un rythme de parution précis ? Est-ce que c'est par exemple un tome tous les ans ou un truc de genre ? Ouais, c'est un tome tous les ans à peu près, je pense. Ouais. C'est un tome tous les ans. Le manga est sorti peu de temps après la fin des JO. Et on a vu une grosse promotion du manga de la part de Teddy Riner, notamment sur les plateaux de renommée mondiale aujourd'hui, comme Quotidien. Est-ce que toutes ces démarches ont permis au manga de bien se vendre ? Ou du moins avoir une belle visibilité dans le monde du manga ? Ah oui, on a une bonne visibilité. De par le fait que ce soit passé dans des émissions grand public, comme tu as dit, Quotidien, ou C'est à vous, le manga a été visible. Et comme le dit souvent Topher, c'est rare que le manga arrive dans des médias aussi puissants que ça. Et on le voit en convention ou dans d'autres endroits où les gens disent « Ah oui, j'ai vu passer, ah oui, j'ai vu le truc ». On se rend compte quand même que la télé n'est pas morte malgré tout ce que disent les gens. Il y a des émissions qui sont très très puissantes. Et c'est pas seulement notre nom, à Topher et moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. C'est aussi un pas en avant pour tous les auteurs de mangas français qui ont été visibles 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Il y a des gens à travers la France qu'on peut se dire « Ah, il y a une scène de manga français » et ça, on en est assez fiers. Ouais, puis il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a eu les JO qui ont été incroyables, donc qui ont forcément mis un coup de boost, même si Teddy Riner était déjà connu. Mais il y a aussi le fait... Ça, a priori, ça fait partie des gros lancements de Pika. En tout cas, ils en sont très fiers. Ils nous ont dit, on n'a pas les chiffres exacts ni rien, mais ils nous ont dit que voilà, c'est un très très bon lancement. Ça fait partie de leur réussite, etc. Donc il y a Teddy Riner, évidemment, mais il y a aussi, je pense, ce que les gens ont compris, c'est qu'on a fait un vrai manga de judo. Donc on a fait, ok, il y a Teddy Riner qui est la tête d'affiche, mais derrière, on n'a pas fait n'importe quoi. Oui. On en a profité justement pour faire un bon manga de sport. Un bon manga de judo et on n'a pas pris les gens pour des idiots, on n'a pas fait un produit marketing. Donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien et qu'on en entend parler et qu'il est visible un peu partout. Si ça avait été un truc insipide, un truc vite fait pour profiter de la notoriété de Teddy Riner, ça aurait vite disparu. Oui. Donc voilà, tu vois, il y a le nom du personnage, mais il y a aussi derrière le produit qu'on a fourni qui est de qualité et tous les retours qu'on a vont dans ce sens. Donc ouais, ça c'est cool. Ouais. Sans vouloir dénigrer d'autres mangas sur des personnalités françaises, je ne vais pas citer de nom bien sûr, je trouve qu'il y a tous les éléments réunis. Il y a du coup le côté marketing par rapport à Teddy Riner, plus la qualité du produit, les dessins incroyables, le scénario dingue aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et franchement, j'ai pris un grand plaisir déjà à le relire. Ça c'est très gentil. Mais j'ai envie de te dire aussi, on savait qu'on aurait un public exigeant parce que quand tu parles de sport,
Et ça le confirme en dédicace, on a des ceintures noires qui viennent nous voir, tu vois, on a des 3e dan, 4e dan, on a des gens qui sont passés à l'INSEP, on a des anciens champions, on a tout ça qui vient nous voir et eux nous valident. Donc ça veut dire que le travail il est carré. Et ça c'était le gros défi. Mais on a adoré faire ça en fait. Parce qu'en fait on s'est frotté nous-mêmes au sport de très haut niveau. Donc ça t'oblige. Tu vois, ça t'oblige à tenir un certain rang et c'est hyper formateur en réalité. Voilà. C'est sûr. Je repense à certains mangas de judo qui étaient aussi très bien. Mais je pense qu'il n'y avait pas forcément tout ce truc pour que ça soit efficace en termes de vente et renouvellement et tout. Donc là, content de voir qu'on a enfin un manga français de sport qui peut très bien fonctionner. Et est-ce qu'on peut espérer le voir aussi à l'étranger? Pour le moment, je pense que c'est qu'en francophonie. Ça veut dire que tu vas être en Belgique, Luxembourg, Canada, il me semble. Et après, Suisse, peut-être, ouais, Suisse, bien sûr. Et après, moi, en tant que gros fan de manga, on aimerait bien le voir au Japon, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit d'actualité pour le moment. On va se concentrer sur les 3 premiers tomes, concentrer de bien les promouvoir, bien les rendre visibles un peu partout, que tout le monde, s'assurer que tout le monde l'ait vu avant d'attaquer l'international, je pense. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui regarderaient cette interview? Lisez Hajime, lisez du manga français en général, mais là pour le coup on parle d'Hajime, donc lisez Hajime. C'est pas un produit dérivé simple d'une personnalité. Plongez-vous dedans pour ceux qui kiffent les mangas de sport, les shonen de sport. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire autant au niveau du dessin que moi-même au niveau de l'écriture. C'est fait par des gros fans de manga, des gros fans de sport. Oui. Donc ayez confiance, sautez le pas et faites-nous vos retours sur nos réseaux sociaux. Voilà. Nickel. Ouais, c'est difficile de dire mieux, effectivement. On est très heureux de vous accueillir sur le tatami, hein, comme on dit. et puis voilà, on va essayer d'aller aussi vers la France du judo, la France qui fait du sport, aller dédicacer, pourquoi pas, dans les dojos, etc. Vraiment, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, travail passionnant. Mais profiter de Hajime aussi pour créer des ponts, c'est ça qui est très intéressant, en l'occurrence là avec le monde du sport. Donc sortir du cadre classique des salons littéraires et essayer d'organiser des événements autour de compétitions sportives ou autres. Et puis voilà, je vous souhaite aussi à tous de vivre la vie comme une aventure tout simplement et de bien bouger parce que le mouvement c'est le début de la réussite et du bonheur. Voilà. Je ne peux que confirmer les dires. Et ça me rappelle un peu Joe Yabuki dans Ashita no Joe. Voilà. Vraiment. Donc, dans le manga, voilà, c'est nickel. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, merci.